je suis Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour coudre ensemble le pantalon Jeff de la Maison Victor. Donc le pantalon Jeff se trouve pour les adultes dans cette édition de la Maison Victor qui est un spécial homme, qui est le hors-série 2017-2018, donc vous pouvez retrouver sur leur site. Et le pantalon Jeff, c'est celui-ci. En fait, c'est un pantalon avec plusieurs empiècements. Donc, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois parce que je l'ai beaucoup cousu pour mon fils. Donc voilà, je vais vous montrer un peu le schéma technique. En fait, vous voyez devant, il est en 3 parties. On a des poches, on a une fausse braguette. À l'arrière, on a en fait 2 pièces pour faire les jambes. On a une rehausse et on a une taille élastiquée qui est fait dans du bord-côte. Voilà, vous pouvez voir là. Donc, il va de la taille 2XS à XXL. Moi, j'ai fait la taille 2XS pardon, pour mon fils qui a bientôt 16 ans. C'est un pantalon quand même où comment ça s'appelle, les jambes sont assez larges, donc prenez ça en compte. Moi je vais vous expliquer comment j'ai fait, après à vous de faire votre test et puis vous verrez après faire les ajustements. Vous pouvez aussi retrouver ce pantalon Jeff pour les enfants, donc il est là dans celui-ci, donc c'est le édition 2 mars-avril 2017 et on le retrouve, hop, je vais vous remontrer ça, voilà. Il est donc ici, donc c'est ce petit pantalon enfant qui va de la taille, donc pour les enfants, qui va de la taille 92 à 176 cm pour la hauteur, pour la stature. Voilà, donc en gros on nous dit entre 70 cm et 1,25 m pour le pantalon enfant. Donc là vous voyez bien la ceinture élastiquée avec le bord-côte. Moi je ne vais pas faire les cordons. Moi je vais suivre quand même les indications, mais je vais vous montrer comment je fais au fur et à mesure. Voilà, je ne vais pas forcément suivre pas à pas ce qui est dit là. Alors, je sais que y a un souci dans ce patron, je vais vous expliquer. Au niveau de la rehausse arrière, voilà, au niveau de la rehausse, en fait, elle n'est pas de la même taille que le bas du pantalon. Ça, je m'en suis rendu compte. Alors après, comme sur les autres, je l'ai fait sur un tissu légèrement extensible, ça ne va pas poser de problème. Là, le tissu que j'ai pris n'est pas extensible et je sais que vous êtes plusieurs à avoir commencé à le coudre et justement c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Vous avez rencontré ce problème de rehausse plus petite, dont Nat, il me semble, sur Insta, coucou ma belle. Donc voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien repris mes pièces. Je me suis dit, est-ce que j'ai oublié de mettre les 1 cm de marge de couture, etc. Et effectivement, non, je ne m'étais pas trompée dans mon décalcage, mais effectivement, la pièce de rehausse I, voilà, sur le patron est beaucoup plus petite. Moi, il me manque 2 cm hein, quand même. Voilà, que la taille, ça c'est la pièce du bas du pantalon à laquelle on vient coudre notre rehausse. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mesurez la largeur, là, enfin cette longueur-là, et vous la rajoutez en fait sur votre tissu, plus vos marges de couture, vous la rajoutez pour avoir la même longueur. Voilà, ça, pensez-y, parce qu'en fait, oui, ça pose un problème, puisque c'est plus petit, donc quand on a un truc un peu élastiqué, ça va, mais sinon, ça va pas le faire, et je comprends pourquoi vous avez été plusieurs à me le dire. J'ai déjà découpé mes pièces de patron, je voulais gagner un peu de temps. J'ai choisi, c'est un velours, milleray, je sais pas comment on appelle ça, voilà, il est légèrement extensible, enfin il n'y a rien de, voilà, gris. C'est un coupon que j'avais, enfin c'est un reste de coupon que j'avais, je crois que je l'ai acheté chez les Coupons Saint-Pierre l'année dernière, donc je vous mettrai pas de lien. Il est très léger, donc ça va être pas mal pour là l'automne, il fait encore pas trop froid, donc ça va être pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc je vais pas forcément filmer quand je couds. Ce que je vais faire, c'est beaucoup vous montrer
les parties qu'il faut épingler ensemble, où il faut coudre, etc., etc. Je vais pas m'amuser à me voir coudre, enfin voilà, ça n'a pas spécialement d'intérêt, à part pour s'il y a des parties vraiment techniques. Voilà, ah oui, moi ce que j'ai fait, parce que c'est vrai qu'il est un peu large au niveau des jambes, alors après c'est à vous de faire votre test et de voir ce qui vous convient le mieux. Moi en fait je n'ai pas mis les marges de couture sur les côtés là et sur l'intérieur. Par contre, pensez, si vous faites comme moi, à les rajouter au niveau de toutes les... comment ça s'appelle? De toutes les coutures des pièces, donc sur les devants, sur les dos, sur la rehausse, etc., sur les poches. Il y a vraiment que sur les côtés où je ne les ai pas mises. Comme ça, il est quand même un peu moins large, comme mon fils est assez fin. Voilà, c'est quand même plus... Enfin, je trouve qu'il est plus... Il a un plus joli fit. Après, c'est pareil, je vais faire les surpiqûres, mais je vais pas forcément faire toutes les surpiqûres. Je vais vous montrer, il y en a qui sont pas évidentes à faire et que je zappe. Et puis, et ben voilà, quoi, je vous dis... bah on y va. C'est le plus simple, c'est qu'on y aille. Je vous dis à tout de suite, je vous montre par quoi on commence. Alors, on va commencer par faire les devants. Donc, il nous faut les pièces donc A, B et C. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, je prends mes pièces. Hop. Voilà. Alors, mes pièces A sur l'endroit. Et donc, on va venir mettre... Voilà. Vous voyez, on va faire comme ça. Hop. Donc là, on a bien le fit de la première, des premières jambes. Voilà. Hop. J'espère que vous... Voilà. Et donc, on la met endroit sur endroit. Hop. Normalement, il me semble qu'on a un petit cran. Voilà. On met les petits crans bord à bord. Et j'épingle le centre, donc les côtés. Voilà. Et je remets quelques épingles au centre. Hop. Voilà. Et on va venir faire la même chose avec le bas. Donc, on prend notre pièce C. Je vais mettre celle-là de côté pour que vous ayez, voilà, une bonne vue. Voilà. Et donc, vous voyez, hop. Donc là, on aura bien le fit de notre jambe. Voilà. Et donc, je mets ma pièce C sur ma pièce B, endroit contre endroit. Voilà. Et donc là, normalement, c'est pareil. J'ai un cran, enfin, j'ai deux petits crans. Je viens les mettre, hop, l'un sur l'autre. Voilà. J'épingle. Et donc là, on va venir... Alors, soit vous surjetez tout à 1 cm, soit, moi, c'est ce que je vais faire, je vais piquer à 1 cm, puis je surfile mes bords. Donc, voilà où on en est. Donc, j'ai bien assemblé à 1 cm mes parties. Je les ai surfilées. Et puis ensuite, on vient les coucher vers le bas. Donc, on fait pareil pour celle du bas aussi. Et on vient faire une piqûre décorative ici le long. Donc, moi, je sais pas, j'ai peut-être mis de 3 mm voilà, ou 5 mm. Et voilà pour tenir nos coutures. Donc, on fait ça sur nos deux jambes. Une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer à la pose de la poche. Donc, on prend, je crois que c'est F. Oui, c'est ça. On prend notre pièce F et on va venir mettre cette partie qui est en biais sur cette partie-là de notre pantalon en biais. Donc, on vient poser comme ça et on met bien bord à bord. Voilà. Et on épingle tout du long. Voilà. Et là, pensez bien, voilà, à bien mettre bord à bord la fin, ici, voilà. Moi, je mets une petite épingle, même si on ne coupe pas tout de suite, comme ça, voilà. Hop.
et on vient épingler le reste. Voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on pique à 1 cm du bord. Donc on fait ça sur les deux côtés. Donc je suis venue coudre, voilà, ma poche à 1 cm. Puis on l'ouvre et en fait on vient faire une piqûre de soutien en fait sur la partie de votre poche et votre marge de couture. Voilà. Et vous venez piquer ici. Donc en fait elle ne se verra pas puisqu'après on va la retourner. Donc là je l'ai faite sur l'autre pour vous montrer. Voilà. Donc vous voyez, j'ai mis ma poche sur ma marge de couture et j'ai fait ma surpiqûre. Voilà, ce qui fait que ma poche est tenue sur ma marge de couture. Ensuite, quand on va la plier, voilà, votre couture, elle est maintenue. Voilà, ça se plie tout seul. Si vous voulez aussi, pour éviter que ça roulotte ou qu'au caisse, vous pouvez bien remettre. Alors moi là, je vais pas trop passer du fer parce que c'est du velours et j'ai un peu peur d'abîmer les côtes. Vous repassez bien le long comme ça et vous pouvez refaire une petite surpiqûre à l'extérieur, décorative, pour vraiment plaquer votre poche. Je pense, je sais pas si je vais le faire, mais je pense parce que là, ça fait un peu... voilà. Voilà. Donc après, on va s'occuper de cette poche. Donc cette poche, voilà, là, on est sur l'envers. Vous voyez, on a la surpiqûre. Pour votre poche, vous avez un cran en haut et un cran en bas qui montre le centre, enfin la moitié de votre poche. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient plier sur ces deux crans, voilà, comme ça, notre poche. Vous voyez? Hop. Donc, en fait, ça forme... Moi, j'aime bien ce système de poche qu'ils ont chez la Maison Victor, qu'on ne retrouve pas partout, avec une grande poche comme ça qu'on plie. Donc, en fait, vous voyez, et là, vous avez le reste qui va compléter votre pantalon. C'est que donc, on prend bien au niveau du cran. Voilà, on vient bien positionner le long et si tout est correct, voilà, et on vient bien, voilà, positionner bien à plat en faisant bien attention là. Et on va mettre des épingles. En fait, on va fixer nos poches à 0,5 dans la marge de couture, voilà, pour bien placer nos poches. Et on fait la même chose. Donc là, pareil, on reprend bien comme il faut. Voilà. Et on vient plaquer notre poche le long. Voilà. Et là, pareil, on fera une toute petite couture à 0,5 pour tenir l'ensemble. Donc ici à 0,5 et ici à 0,5. Et vous voyez, si c'est bien posé, bien plié comme il faut, on a notre poche qui va se tenir, voilà, et l'arrière de notre poche. Une fois qu'on aura fait ça, les petites coutures de maintien, pour être sûr que notre poche ne bouge pas après quand on va faire notre assemblage, ici, on va venir soit vous surjeter directement, soit vous piquer à 1 cm et vous surjetez le fond de votre poche. Voilà. Et vous faites ça pour les deux côtés. Et puis, on se retrouve après. Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai bien fait ma piqûre de maintien de chaque côté. Donc là, j'ai ma poche. Et puis, sur l'envers, je suis venue coudre l'intérieur de ma poche. Vous voyez, voilà. Et donc, on a notre poche qui est faite. Alors maintenant, donc ça, j'ai fait ça des deux côtés. Vous voyez, hop. Donc maintenant, on vient mettre endroit contre endroit les deux parties de devant. Voilà. Et on va venir épingler de là, cette partie-ci, plus la partie de la braguette ensemble. On va les coudre à 1 cm. Donc faites-vous des petits repères. Vous pouvez vous faire des petits repères là à 1 cm pour être sûr de bien être dans le bon angle. Et on vient surjeter. Donc là, on épingle bien bord à bord.
Alors après, je vous ai pas dit pour les matières, mais vous pouvez le faire avec du jean, des matières un peu plus souples, genre peut-être même avec du lin, je pense que ça doit passer, une gabardine, enfin voilà, il y a quand même pas mal de possibilités. Je suis sûre que même en jogging, ça passe super bien. Donc voilà, donc là, je vais venir faire ma couture à 1 cm tout le long, jusque là. Puis je surfile toute cette partie et on revient pour la suite. Donc voilà, j'ai bien assemblé mes devants, le haut du mes devants. Donc j'ai bien fait ma piqûre à 1 cm, puis j'ai surfilé. Donc après, on va se mettre sur le devant, voilà. Et donc, vous voyez, là, vous avez 2 crans. Donc vous venez mettre ce cran-là, vous le pliez et vous le mettez sur l'autre, voilà. Vous pouvez y mettre une petite épingle pour tenir le tout. Et vous voyez, hop, on va bien mettre les poches, voilà. Et vous voyez, en fait, on a bien notre fausse braguette qui est faite. Voilà. Donc, en fait, sur l'envers, on a ça, elle est repoussée par là. Alors, dans la maison Victor, on nous dit de faire une surpiqûre, on ne nous explique pas plus pour tenir cette braguette. Voilà, alors moi, je vais vous montrer comment moi je fais. Donc, je me mets sur l'envers. Je mets bien tout à plat, donc ce que je fais, c'est que je rajoute une petite épingle là pour bien tenir tout. Et pour tenir et pour faire la couture décorative et tenir cette fausse braguette, je vais venir piquer ici, donc je dois être à peu près à 0,5 du bord, mais sur l'envers. Comme ça, j'ai mon guide, voilà. Et je viens là, donc là, vous faites tout doucement dans le rond. Et vous venez jusque là, vous voyez. Ensuite, je vais me remettre sur l'endroit et en suivant cette couture que j'ai faite, donc là vous allez arriver, vous voyez, là, et en suivant cette couture, voilà, tac, je vais à 2 mm de ce que j'aurais fait, je vais refaire une deuxième couture décorative. Puis ensuite, on nous dit il faut coucher donc la couture, que je vous dise pas, voilà, la couture en dessous là, de l'entrejambe vers la jambe, là on est sur la jambe gauche, donc de ce côté-là, voilà, et en partant de la piqûre que j'aurais terminée ici, je vais refaire une piqûre à 2 mm du bord, puis à 2 mm de cette couture. Voilà, pour nous faire une couture décorative et qui tiendra en même temps notre marge de couture à l'intérieur. Voilà, j'espère que je suis assez claire. C'est pas évident parce que c'est pas trop expliqué dans le descriptif du patron. Ou alors après, vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez prendre votre crayon craie comme ça, et puis vous voyez, on sent la braguette en dessous, donc vous pouvez faire votre trait avec votre stylo et puis le faire si vous voulez coudre sur l'endroit et refaire après la petite piqûre, la seconde piqûre de l'autre côté. Voilà, donc je fais ça et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai fait ma surpiqûre. Alors on la voit pas trop parce que c'est un peu du ton sur ton, donc j'ai bien fait ma surpiqûre là. Puis j'ai fait ma surpiqûre d'entrejambe. Alors j'en ai fait qu'une, parce que vous voyez, ça fait un petit bourrelet comme ça, et je trouve que c'est sympa. Et puis vu que je n'ai fait qu'une pour là, et ben, je trouve que ça va bien avec, donc vous n'êtes pas obligé d'en faire deux. Voilà, donc ça donne ça pour le devant. Donc là, on a terminé notre devant, on a nos poches, notre braguette. Voilà, donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait une petite piqûre de maintien là pour la tenir, comme ça au moment où je vais raccorder le haut, ce sera nickel. Donc notre fausse braguette, voilà, ça c'est propre, c'est fait. Et puis les jambes. Donc maintenant, on va passer à la partie du dos. Alors pour la partie dos, vous avez besoin de la pièce D qui est ici, et de la pièce E qui est là, l'empiècement qui va se trouver au niveau de l'entrejambe sur l'arrière. Donc là, vous avez bien marqué vos points pour tout à l'heure coudre vos poches. Et donc on va venir dans ce sens-là. Donc voilà, quand je le mets endroit comme endroit, on voit bien
la fourche qui se dessine. Donc cette partie-là est plus grande que cette partie-là. C'est normal parce qu'on est dans un arrondi et donc du coup là on va être un peu contrarié, vous voyez, vu qu'il faut que je mette, voilà, c'est pas la même forme. Donc voilà. Donc ce qu'on fait, alors hop, comme ça. Donc on vient mettre, alors il me semble qu'il faut faire dépasser... Ouais, là, vous devez faire dépasser de 1 cm de votre marge de couture, si je ne dis pas de bêtises. Parce que, voilà, si je fais ça, au moment quand on va la retourner, voilà, on aura bien le même espacement. Si je le mets bord à bord, vous allez voir la différence. Voilà, hop. Si je le mets bord à bord, je vais essayer de bien vous faire voir. Et là, il est bord à bord. Quand je vais le retourner avec ma marge de couture, voilà, vous voyez, j'ai un écart de 1 cm. Voilà. Donc ça, on n'en veut pas. Donc, ce qu'on fait, c'est que la partie, c'est la E, donc celle-ci, on la fait dépasser de 1 cm. Voilà, vous la faites dépasser de 1 cm. Vous piquez, alors vous l'épinglez, et là, quand je vais retourner sur ma marge de 1 cm, je vais être bien au niveau, pardon, bord à bord, il n'y aura pas de décalage. Voilà, donc, on continue. Donc là, je remets bien mon épingle dans le bon sens, et puis, on va venir mettre tout ça, hop, bord à bord. Alors n'hésitez pas à mettre des épingles parce que comme c'est une courbe, au moins votre tout sera bien pris comme il faut, très bien tenu au moment de la couture. Donc je pars aussi du bas. Voilà, je mets bien bord à bord. Tac, on va rapprocher les épingles. Et on continue comme ça. Et ce que je refais aussi, c'est que je repars aussi... Moi, je fais un peu dans les deux sens quand c'est comme ça. Voilà, pour essayer de bien répartir. De bien tout répartir. J'espère que vous voyez assez bien. Voilà. Et là, vous voyez, on est là, comme ça. Tac. Et ça commence à bien se mettre en place. Et on continue. Donc, je repars un peu de ce côté-là. On essaye de bien faire les courbes. En fait, c'est dans la courbe là qu'il va falloir plus jouer avec nos épingles pour arriver à tout bien placer correctement. Voilà. Tac. On repart un peu par là pour remettre nos épingles. Vous voyez, voilà. Là, vous voyez, on commence à avoir un peu la courbe avec un petit peu d'embut en fait. Mais on va arriver à tout, à résorber cet embut. Voilà, vous voyez, là il y avait l'écran, donc on met l'écran. Hop, voilà. Donc là, pour le bas, je suis plutôt bien. Et vous voyez que là, en fait, j'ai un peu d'embut. Donc ce qu'on fait, moi, je remets comme ça. On repart de là. Hop, on tire bien, on pose bien comme il faut. Vous voyez, vous tirez un peu votre partie là, et puis on essaie de venir poser comme ça, sans tirer du coup celle de derrière. Voilà, et on va venir, vous voyez, au fur et à mesure, j'ai pas bien piqué, au fur et à mesure, on va réussir, voilà, à résorber cet embut, et c'est normal, hein, c'est une courbe, donc on a de l'embut, et je repars un peu vers le haut, jusqu'à temps que tout soit bien mis. C'est pour ça que je vous dis de bien mettre pas mal d'épingles. Voilà. Hop. Et vous voyez, je quasiment plus d'embut. Voilà, je vais remettre une épingle là. On va rebouger un peu là. Hop. Et là, on est nickel. Voilà. Donc, vous voyez... On est sur notre arrondi, là, voilà. Donc en fait, c'est cette partie-là qu'il faut bien repartir, mais en refaisant au fur et à mesure, on y arrive. Hein.
Donc là, on va venir piquer tout le long à 1 cm. Puis, on va surjeter. Et une fois qu'on aura ouvert ici, donc on aura notre couture de marge, enfin notre marge de couture que l'on va passer de ce côté-là et on viendra faire une surpiqûre tout le long là pour tenir notre marge de couture et faire une couture décorative. Donc là vous voyez, hop, si je mets bien comme ça, vous voyez qu'à la fin ça va être nickel. Voilà, donc on fait ça sur les deux parties et on se retrouve après. Alors voilà, donc j'ai assemblé les deux pièces, donc à endroit contre endroit à 1 cm du bord. J'ai surjeté, puis j'ai repassé ma marge de couture à plat vers la droite là, et j'ai fait ma surpiqûre tout du long. Maintenant, on va passer à poser la rehausse. Donc la rehausse, elle est là, donc vous voyez, voilà, j'ai bien fait de la recouper, et là, elle est vraiment à la bonne taille. Donc là, on a des crans sur cette partie-là, mais on n'en a pas sur celle-là, donc c'est pas grave. Donc en fait, voilà ce que ça va donner. Hop. Donc je la mets endroit contre endroit. Voilà. Je pique, enfin j'épingle. Allez. On épingle bien comme il faut. Et je vais venir piquer à 1 cm. Je vais surjeter et repasser ma marge de couture vers le bas et faire une surpiqûre. Voilà, donc je vous montre, je l'ai fait sur l'autre jambe. Donc voilà ce que ça donne. Alors, en fait, j'ai plein de petits bouts, j'avoue, je l'avais cousu à l'envers. Donc j'ai dû défaire, donc j'ai plein de petits bouts de fil, mais c'est pas grave. En fait, pensez bien que le petit côté de cette partie se trouve de ce côté-là. Voilà, ben c'est bien écrit sur le schéma. Hein. Donc, eh ben, j'ai fait ma piqûre, j'ai surjeté, j'ai remis ma marge vers le bas et j'ai fait ma surpiqûre sur le haut. Donc là, on a notre partie dos qui est terminée. Donc, je fais ça sur l'autre jambe et puis après, on se retrouve pour faire les poches. On va donc s'attacher aux poches plaquées de l'arrière, donc elles sont en deux parties. Donc vous avez le haut de vos poches, vous avez des crans là pour faire les revers à l'intérieur. Et vous avez le bas de votre poche. Donc vous mettez endroit contre endroit ces parties-là. On va piquer, enfin déjà les épingler. Et on va venir piquer, ben pareil, on fait pareil à 1 cm. On surjette le bord. Et puis, on vient plaquer la marge de couture vers le bas et on fait notre surpiqûre. En fait, là, on fait pratiquement toujours pareil pour ces coutures. Hein, c'est vraiment, c'est ce qui fait le charme du pantalon. C'est toutes ces petites surpiqûres qui sont faites pour tenir en plus toutes les marges de couture. Donc, voilà. Donc, on fait ça. Ensuite, moi, ce que je fais, alors une fois qu'on a cousu, ce que je fais, c'est que je surjette tout le tour. Après, tout dépend de votre tissu, mais je ne sais pas indiquer, je crois plus. Et je surjette tout le tour, comme ça, je suis tranquille quand je vais faire mes rentrées pour pouvoir poser ma poche. Donc, on fait ça, je pique, je fais la surpiqûre, je surjette. Et je surjette tout le tour, et puis on revient pour voir comment poser nos poches à l'arrière. Donc voilà, j'ai cousu donc ma partie basse avec ma partie haute à 1 cm, j'ai surjeté et je l'ai couché vers le bas et je l'ai piqué. J'ai surjeté tout le tour. Puis ensuite, alors je vais vous montrer sur l'autre poche. Alors moi j'ai pas fait au fer, mais vous faites-le au fer si vous pouvez. Mais là j'ai tellement peur de casser mes côtes. Donc en fait, sur le haut, ici, vous allez faire un rentré. Je vais vous montrer sur l'autre côté. Un rentré de 1 cm. Puis, vous voyez, vous avez vos crans. Vous repliez sur ce cran. Voilà. Et vous refermez. Enfin, voilà. Vous passez un coup de fer. Vous mettez des épingles. Et vous venez piquer à 2 mm ici. Voilà. Pour faire votre tour. Puis ensuite, vous faites un rentré tout le tour sur 1 cm.
Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais déjà les deux côtés, les deux grands côtés, voilà. Puis ensuite, je viens faire un côté là et ce côté là, voilà. Donc, ce qui donne ceci, voilà. Puis ensuite, on va venir sur notre poche arrière, donc, enfin sur notre dos, voilà. On a mis nos repères. Donc moi, je les vois encore un tout petit peu. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. Bref. Donc, on vient poser notre poche sur nos repères et on vient fixer. Voilà, donc là, je mets le haut. Hop. Là aussi, voilà. Ensuite, on met notre pointe du bas. Voilà. Et après, on met là. Hop, celle-là aussi. Voilà, vous voyez, hop, ça tient. Après, on peut en mettre, on met bien à plat. Voilà. On vient en mettre une ici. Et une ici. Voilà. Hop. Et voilà. Et on fait la même chose sur l'autre côté de la poche. Voilà. Et on vient piquer. Alors attendez, je vais zoomer un peu. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà. Voilà. Donc là, vous allez venir piquer au bord ici. Donc vous faites bien un aller-retour pour bien bloquer votre départ. On fait une... Moi, c'est ce que je fais. Je pique à 2 mm tout le tour. Tac, 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 tac. Voilà. Puis, arrivé là, je fais un aller-retour pour pouvoir solidifier. Une fois que je suis en haut, je fais 2 petits points dans l'autre sens. Et je repars dans ce sens-là, en fait, à 2 mm de la couture que je viens de faire, tout le long. Quand je reviens là, je fais bien un arrêt, un aller-retour, pour bien que ça se tienne, ça. Parce que si on met un téléphone ou quoi, il faut qu'il y ait quand même de la résistance et de la solidité. Voilà. Donc, on fait ça sur nos 2 poches. Et puis après, on se retrouve parce qu'on va pouvoir fermer, je pense qu'on en est là, à fermer l'arrière. Puis en fait, à monter tout notre pantalon, il nous restera la ceinture et les ourlets. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, mes 2 poches sont cousues. Voilà. Maintenant, on va venir coudre donc la fourche là. Donc on met endroit sur endroit. On vient, on essaye de bien mettre bord à bord, enfin là, de bien faire coïncider notre couture de dos. Donc moi, ce que je fais, donc c'est déjà j'épingle. Voilà, j'essaye de bien épingler pour que ça reste au bon endroit. C'est technique que je vous montre, mais ça marche pas toujours, hein, parce que c'est pas évident. En plus, ça fait de l'épaisseur. Là, c'est pareil, on essaye de bien mettre en superposition notre couture pour que elle tombe en face. Et puis, on vient épingler tout le reste. Voilà. Donc là, ce que je vais faire moi, après c'est vous qui voyez, en fait, moi, donc sur ces petites coutures là, dans la marge de couture là, avant de faire ma couture à 1 cm, pour pas que ça bouge au moment de la couture, là je vais venir juste faire quelques points dans la marge de couture au niveau de cette couture là et au niveau de cette couture là, pour essayer de la faire tenir pour que quand je vais coudre, ça ne bouge pas. Et puis que quand j'ouvre, ben voilà, tout tombe, vous voyez, tout tombe bien au niveau des coutures, quoi, que ça soit joli.
Donc, je vais faire ça dans la marge. Je vais coudre à 1 cm. Je vais surjeter. Puis, je coucherai ma couture de ce côté-là, donc par là. Et je viendrai faire ma surpiqûre comme d'habitude, tout le long là. Voilà. Et là, on aura fini le dos et on pourra l'assembler ensuite au devant. Donc je fais ça et je vous montre la suite. Donc voilà, j'ai bien cousu mon milieu, donc à 1 cm, j'ai surjeté, puis j'ai rabattu ma couture de ce côté-là et j'ai fait ma surpiqûre ici. Donc là, vous voyez, de la façon dont j'ai fait, avec les petites piqûres de soutien, eh bien, j'arrive à ce qu'on soit nickel ici, hop, et nickel à ce point-là, ça n'a pas bougé, donc c'est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre donc notre dos face à nous en droit, et on va mettre l'endroit, voilà, endroit sur endroit, le devant, voilà, et on va venir épingler ici tout du long. Voilà, je vais me mettre là, vous verrez mieux. Ouais. On va épingler ici et on va venir piquer tout du long à 1 cm. Puis, on va surjeter et on couchera non, on ne les couche pas, là, on ne fait pas de surpiqûre. Donc, on fait ça de chaque côté. Et puis après, on s'occupera de faire la même chose. Là, vous voyez, au niveau de la fourche, on viendra mettre pareil, endroit contre endroit. On pique à 1 cm tout du long et on surjette. Et puis après, on se retrouvera pour poser la ceinture élastiquée avec la bande en jersey. Et puis, il nous restera juste à faire les ourlets du bas et on aura fini. Donc, je couds les deux côtés du pantalon et l'entrejambe, et puis on se retrouve après. Donc voilà, j'ai complètement terminé les coutures de côté et les coutures d'entrejambe. Donc mon pantalon est fini. Il me restera à faire les ourlets. Voilà. Donc moi ce que je fais pour les ourlets, c'est que je vais surjeter et puis je connais la mesure. Donc faites un essai avant et puis vous voyez de combien vous faites votre rentrée. Moi je sais que je vais faire un rentrée de 2 cm. Voilà, donc après vous le piquez. Donc là on va passer à la ceinture. Donc moi pour la ceinture, voilà, j'ai découpé, j'avais pas de gris foncé, donc j'ai pris un bord-côte gris clair que je vais venir coudre. Donc, alors je fais la moitié, c'est là. Je vais venir coudre endroit contre endroit, donc le petit bord, donc je l'épingle. Et ce que je fais pour tenir mon élastique, pour éviter qu'il ne tourne dans la ceinture, c'est que je viens le poser ici. Donc là, vous voyez, c'est mon centre qui sera plié. Hop. Donc, je viens le mettre à peu près par là. Et je viens le bloquer avec mon aiguille de ce côté-là. Et du coup, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Comme ça, là, je vais venir piquer. Et il sera pris à l'intérieur de ma couture. Voilà. Après, ce qu'on fait, on le repliera en deux. Voilà. En fait, on aura comme ça. Voilà. Normalement, si vous avez bien fait vos crans, vous avez l'écran, donc la couture et le cran là qui iront sur l'arrière et sur le devant. Et vous avez deux crans ici pour les côtés. Donc, on épingle tout autour. On vient piquer à 1 cm et on surjette et notre ceinture sera terminée. Donc on fait ça et puis on se retrouve après. Donc je vais faire aussi mes ourlets et puis après je vous retrouve avec des petites photos portées et puis on fera le débrief ensemble pour la fin de vidéo.
voilà, notre pantalon Jeff est terminé, donc je vous le remontre, je vous ai montré des photos portées, donc on a bien notre taille élastiquée, nos 2 poches, et puis tous ces empiècements qu'on a fait, donc c'est vrai que c'est un pantalon qui est quand même sympa à faire, de par toutes ces découpes, je trouve, ça fait un joli rendu, mon fils l'aime beaucoup parce qu'en ce moment c'est super à la mode ce genre de pantalon. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous aider si vous allez le coudre. N'hésitez pas à me le dire, soit sur Insta, soit ici dans les commentaires si vous l'avez cousu. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que j'ai pas été assez claire, parce que c'est vrai que sur la fin j'étais un peu plus vite, mais après ça reste des coutures faciles sur les côtés, l'entrejambe, faire les ourlets, voilà, c'est pas des choses très difficiles, donc je suis passée assez vite. Mais n'hésitez pas si vous avez un souci ou quoi, il n'y a pas de souci, je vous répondrai comme je le fais à chaque fois. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Franchement, ça soutient beaucoup la chaîne, ça me permet de continuer à vous faire du contenu comme ça et d'avancer. Et puis, je vous souhaite une semaine pleine de couture et je vous dis à la semaine prochaine.